Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec un livre que j'ai lu en très peu de temps, que j'ai beaucoup apprécié réellement. Je connaissais déjà le nom de l'auteur, mais j'avais jamais découvert un de ses livres. Et pour moi, c'était l'occasion d'en acheter un. Donc, je me suis procuré le livre de Amadou Hampâté-Bâ, qui est un auteur d'origine malienne. Et ce livre s'appelle Petit Baudiel et autres contes de la savane. C'est sorti chez Pocket, pardon. Voilà. Et chose un petit peu originale dans les idées lecture, je vais vous faire, je vais vous lire un petit extrait déjà, dans un premier temps. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai beaucoup apprécié aussi le style littéraire de l'auteur. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, que c'était très imagé. Et ces contes, en fait, sont remplis de métaphores et d'images que vous pouvez facilement vous imaginer hein, quand vous le lisez. Et en même temps, ça permet de voir autre chose que la culture occidentale, puisque la culture africaine est très riche au niveau histoire, contes, puisqu'il y a énormément de contes, et encore on n'a pas tous les contes, mais on a beaucoup qui se traduisent à l'oral et qui se transmettent à l'oral. Donc là, avec ce conte, Petit Baudiel, qui est un conte Peul, j'ai découvert non seulement un autre univers qui est très riche, très enrichissant, et puis surtout une très belle écriture. Donc je vais vous lire un petit extrait de Petit Baudiel, un court extrait, vous inquiétez pas. Et puis n'hésitez vraiment pas à aller acheter ce livre de Amadou Hampâté-Bâ. Alors celui-là, il est un peu dans un sale état, je l'ai un peu tourné et retourné dans tous les sens. Petit Baudiel et autres contes de la savane. Petit Baudiel, conte Peul. Il y a très longtemps, dans le Sano, pays des baobabs géants aux troncs et branches cuivrées, vivait une famille de lièvres appelée famille Baudiel. Papa et maman Baudiel étaient de braves travailleurs. Ils peinaient sans relâche et sans murmure du matin au soir. Chaque fin de journée les voyait revenir chargés de vivres variés. Pain de singe, fruits de rognier, jujubes jaunes, fruits bien mûrs de la savane, autant de bonnes choses pour la subsistance de la famille. Quant à Petit Baudiel, il était, hélas, le modèle des mauvais petits. Jamais il ne voulut rien faire, sinon l'imbécile, dormir et redormir. Il ne sortait de sa couche qu'au moment où le soleil montait au zénith et lui plongeait dans le ventre les flèches aiguës de ses rayons ardents. Et quand il se levait ainsi malgré lui, c'était pour aller, en guise de bonjour, demander à sa mère de quoi garnir son estomac solide et malencontreusement toujours vide. Petit Baudiel n'était pas aussi sot qu'il était paresseux. C'est pourquoi cette andouillette, moi ça m'a fait vraiment rire. C'est pourquoi cette andouillette passait chaque fois pour ne pas se rendre chez sa mère quand son père y était. Papa Baudiel, en effet, n'était ni commode ni complaisant. Il avait pour son fils, toujours occupé à des riens, plus de clistères de coups de pied que d'affectueuses tapes paternelles. Petit Baudiel n'était pas simplement un cul de plomb, quelqu'un qui ne fait jamais rien. En plus, il était dégoûtant, et faisant constamment pipi dans sa couche. Mais, comme toutes les mamans de la terre, maman Baudiel écoutait la voix profonde de ses entrailles et fermait les yeux sur les défauts de son fils gourmand et goinfre. Voilà, vous avez vu un petit peu, alors ça résume, franchement, ça résume l'histoire et surtout le caractère en une page. L'auteur a donné de la profondeur au personnage de Petit Baudiel, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire avec cet auteur. Donc en une seule page, il a donné de la profondeur à son personnage et il a mis, en fait, comment dire, il a cerné son personnage. Je vous le conseille, Petit Baudiel et autres contes de la savane de Amadou Hampâté-Bâ. N'hésitez pas à vous enrichir culturellement et à découvrir ces contes d'Afrique. À très bientôt!